ceux qu'on appelle les spécistes, nient toute différence entre l'animal et l'humain. Adeptes de l'idéologie woke, ils méprisent tout ce que l'humanité a fait de grand depuis son apparition sur la planète. Pour défendre l'animal, ils croient nécessaire de cracher sur l'humain. Michel Serres n'était certes pas un spéciste, et pourtant il écrit dans un de ses ouvrages, je le cite, « Nous ne sommes pas les seuls à savoir compter ou mémoriser. Les arbres calculent leurs années en leur bois auréolé, ni les seuls à pouvoir coder, tout se trouve écrit en langue mathématique. » Je voudrais analyser ici la pertinence des propos de Michel Serres. J'ai eu le privilège de suivre ses cours à la faculté des lettres de Nice à l'époque où je préparais l'agrégation de philosophie. Il venait régulièrement former les étudiants que nous étions et j'en garde un formidable souvenir. Michel Serres, notons-le, ne parle pas ici des animaux mais des arbres. De plus, que cherche-t-il à faire? Quelle est son intention dans ces formules? Son intention, c'est de réinsérer l'humain dans la grande chaîne du vivant et plus précisément dans la grande chaîne de l'univers. De montrer au fond que l'extraordinaire capacité mathématique des humains, elle est en quelque sorte l'exacerbation d'une capacité qui est disséminée dans l'ensemble de la nature. Les arbres comptent. Ils ne savent pas qu'ils comptent, mais ils comptent. Ils comptent en inscrivant à l'intérieur de leur tronc les années qui passent, et c'est parce que les arbres comptent que nous autres, mathématiciens conscients, mathématiciens accomplis, nous sommes capables d'évaluer l'âge d'un arbre. Le carbone 14, cet isotope du carbone, compte. Il compte en expulsant régulièrement des particules et nous autres humains mathématiciens accomplis, nous sommes capables, quand nous retrouvons un squelette ou un fossile, d'évaluer l'âge de cet objet de préhistorique en quelque sorte en mesurant ce qu'il en est de la radiologie de cet isotope qui est le carbone 14. Les étoiles codent. Comment codent-elles? Elles codent en envoyant dans les espaces intersidéraux des ondes. Ces ondes varient en fonction de la distance qui nous sépare de ces étoiles. Plus la distance est grande, plus on a ce qu'on appelle un décalage vers le rouge lié à l'effet Doppler. Et c'est parce que les étoiles comptent de cette façon-là que nous autres humains, mathématiciens conscients et accomplis, nous sommes capables aujourd'hui de mesurer l'âge des étoiles et l'âge de l'univers. Tout compte dans la nature. Pythagore l'avait compris le premier dans l'Antiquité grecque quand il disait que tout est nombre au sein de l'immense nature. Au XVIIe siècle, le grand Galilée retrouve cette intuition de Pythagore quand il affirme « La nature est écrite en langue mathématique ». Alors merci à Michel Serres, ce merveilleux pédagogue, de nous l'avoir rappelé dans ses plus beaux ouvrages.